Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, une vidéo pour vous présenter un vélo électrique. Alors oui, effectivement, ce n'est ni de l'impression 3D ni de la gravure laser, mais c'est la Tech à Papa et je suis un techos. Et alors, pour être plus clair et transparent, ceci est une communication commerciale parce que le vélo m'a été envoyé gracieusement contre le test. J'avais fait un petit sondage pour savoir si ça vous dérangeait ou non que j'accepte cette offre-là. Et vous étiez plutôt volontaire à l'idée de voir mes tests s'appliquer à d'autres types de produits de manière mesurée. Et si j'ai accepté, c'est parce qu'en fait, moi, je suis à la recherche d'un vélo électrique. Et ça me donnait l'opportunité de pouvoir avoir quelque chose de correct en échange d'un peu de boulot. Alors, vous verrez 2 tests de vélo électrique sur la chaîne. Et celui-ci est le premier, tout simplement parce qu'en fait, l'autre vélo d'une autre société ne me convenait pas. Enfin, je suis assez grand et donc voilà. Et il me fallait un vélo électrique pliant, ce qui était le cas de l'autre aussi. Et la vidéo de l'autre sortira d'ici pas trop longtemps. Mais j'ai reçu les deux à peu près en même temps et celui-là est celui qui me bottait le plus, a priori. Donc voilà. Alors, trêve de blabla, on passe tout de suite à la découverte des caractéristiques de ce vélo. Alors c'est un vélo de la marque Engui, c'est une marque que personnellement je connaissais pas, en même temps je suis pas un grand spécialiste des vélos électriques, même pas des vélos tout court en fait, mais il m'en fallait un. Mais dans mes abonnés, il y en a quelques-uns qui ont mentionné cette marque-là et qui disent qu'ils en sont très très contents, donc voilà, hein. Si c'est un bon vélo, j'en serais d'autant plus content. Alors, on le voit, hein, le design est un petit peu... y a des vélos électriques pliants qui sont difficiles, on va dire, d'un point de vue du look. Et celui-ci, je trouve qu'il a un côté... il a un petit côté motocross comme ça qui me plaît bien. Et alors, le côté pliant, je le dis tout de suite, on le verra un peu plus tard, c'est pliant surtout pour pouvoir le ranger facilement ou le mettre dans le coffre de la voiture. Le vélo fait 34 kg et je crois que ça va être compliqué de l'utiliser au quotidien pour aller prendre le train avec. Parce que voilà, il est robuste, il est massif, il fait sérieux, mais il est pas forcément facile à plier et il est lourd à porter surtout. Alors ils disent ici qu'on a 3 modes, un mode où on peut rouler normalement, un mode avec de l'assistance au pédalage et un mode en complet électrique. Et alors ils disent qu'en mode assistance au pédalage, on a à peu près 75 miles, donc 120 km d'autonomie, et avec le mode full électrique, on est à peu près à 40 km d'autonomie, basé sur le poids, dans des circonstances particulières. Et donc voilà, ça c'est plutôt intéressant, si effectivement il tient ses promesses. Alors, j'ai pas beaucoup de méthodologie de test de vélo. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est, monsieur, madame, tout le monde s'achète un vélo, qu'est-ce que... Et ils sont pas forcément des pros, des spécialistes. Qu'est-ce que ce vélo leur apporte? Et c'est cette vision-là que je vais vous montrer ici, parce qu'en fait, c'est ça que je suis. Alors, il a un porte-bagages qui est plutôt intéressant. Alors, en Belgique, on roule à 25 km/h sur les vélos électriques. Il a des freins à disque. Et il a des cache-boue. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui me plaît. Parce que je pense bien que je l'utiliserai un peu pour aller en forêt ou ce genre de choses. Alors, il l'annonce comme étant tout-terrain. Alors, il a une taille qui est imposante. Vous verrez un peu plus loin dans la vidéo. La taille est quand même vachement imposante. On a une barre de suspension ajustable en fonction du poids. Et alors, on a ses roues qui sont énormes. Bon, alors, il est disponible dans différentes couleurs. Heureusement, il me l'a envoyé dans cette couleur-là. L'orange, vous allez me dire, ça fait Technapa. Oui, c'est vrai, mais voilà. Vous voyez, il y a des batteries là. Alors la batterie, elle est pas amovible. La batterie, elle est dans le châssis, mais on peut la dévisser et la retirer si on doit la remplacer. Alors au niveau de la sécurité, on a une lampe avant qui est LED, une lumière pour les freins à l'arrière et des bandes réfléchissantes sur les roues. L'interface, c'est un petit écran comme celui-ci. Il est assez clair, assez évident, et le système de changement de vitesse, si on veut rouler de manière classique, est bien pensé. Il est facile, avec un petit bouton pour augmenter les vitesses, et puis hop, on revient les redescendre. Alors, encore une fois, je ne suis pas un grand pro du vélo, vous allez peut-être me dire, ouais, mais si, il y a ça sur tous les vélos, peut-être, mais
Voilà, moi je trouvais ça plutôt bien. Alors au niveau des accessoires, si jamais on est intéressé, ils vendent une série de sacs comme ça qui peut contenir au vélo, ou des casques, enfin... ce qui est intéressant de voir, c'est voir si on trouve le prix des batteries de rechange, au cas où. Donc, on est ici quand même sur la moitié du prix du vélo, uniquement pour une batterie. Bon, ça c'est une batterie 16 ampères. La batterie, c'est quand même une bonne partie du coût du vélo. Alors, on le voit ici, hein, c'est ce vélo-là. L'avantage de la batterie, c'est qu'on peut la retirer en dévissant. Mais par contre, c'est pas une batterie que vous pouvez aller prendre et emmener avec vous pour la recharger, hein. Elle reste dans le cadre, a priori, et on recharge en branchant directement sur le vélo. Allez, terminons pour les caractéristiques, découvrons directement la bête lors de l'unboxing. Bon ben voilà, cette vidéo est finie, je peux pas faire l'unboxing, mon chat a décidé qui gardait la boîte pour lui. Bon allez d'accord, j'ai compris, vous voulez me voir essayer de construire un vélo et puis me casser la figure dessus. Alors on va chasser le chat. Bon, alors voilà, le vélo arrive dans un énorme paquet comme celui-ci, et un paquet qui est bien lourd. Alors ça peut laisser présager de la qualité, mais peut-être pas de la portabilité. Alors une fois qu'on a ouvert, il va falloir sortir le vélo du paquet. Alors je vous dis tout de suite, j'ai eu du mal et j'ai dû mettre le vélo à plat, puisque sinon c'était beaucoup trop lourd. Je n'arrivais simplement pas à le sortir de la boîte. Ce vélo a l'air d'être monstrueux. Bon alors, le vélo, hein, la première impression sur l'emballage, le vélo est bien protégé. On a des mousses polystyrène partout, il y a des colsons, donc des colliers de serrage qui tiennent plein de parties, et des colliers de serrage, on en a quand même un bon paquet. Et dans la petite boîte, nous avons des pédales qui sont pliantes, c'est toujours intéressant. La visserie, enfin pas vraiment des vis, mais les outils qu'il faut pour serrer et monter notre vélo, et une petite sonnette, voilà, qui est toute bête. Alors on a également le mode d'emploi, comme vous pouvez voir, il est relativement clair et il est en anglais. Et nous avons également la batterie avec le câble de recharge qui se branche directement sur le vélo. Alors dans la boîte, on va retrouver également la selle qui a l'air d'être bien confortable. Elle a un bon coussin et elle a des petits amortisseurs, donc elle a l'air d'être confortable. Allez, libérons ce vélo de tous ces petits colsons et passons au montage. Alors la première partie du montage, ça va être de monter le guidon. Donc on a comme ça la barre à venir fixer dans le vélo. Alors il va falloir la glisser dedans et venir serrer l'écrou qu'il y a à l'intérieur avec la clé Allen qui est fournie, ou la vôtre, hein, mais pour venir faire tenir cette potence. Ensuite on vient dévisser cette partie-ci pour venir faire glisser le guidon à l'intérieur. Alors faites attention au sens, parce que si vous faites comme moi, vous allez le monter à l'envers, hein, puisque moi là je l'ai monté à l'envers. Je vais donc pouvoir le dévisser et recommencer. Et une fois que le guidon est en place, on va pouvoir venir régler ici la perpendicularité du guidon. Une fois que le guidon est bien perpendiculaire par rapport à notre châssis, il suffit de venir l'ouvrir comme ceci et resserrer l'écrou à l'intérieur pour le maintenir bien dans sa position. Ensuite, on vient régler le guidon, hein, on le met dans la position qui nous convient le mieux. Alors pour ceci, c'est pas dur, on vient desserrer un petit peu ce qui fait tenir le guidon et on vient orienter le guidon. On vient ensuite placer le garde-boue avant ainsi que le phare avant. C'est au tour de l'installation de la roue. Alors ça c'est pas très compliqué, on va venir retirer ces écrous et venir les mettre à l'emplacement de la roue avant, tout simplement. Et voilà, la roue tourne bien, on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire l'installation des pédales. Alors là c'est pas dur, hein, les pédales on vient les mettre à l'endroit qu'il faut et on vient serrer les écrous. Et maintenant je vais venir retourner le vélo pour pouvoir installer le porte-bagages et la selle. Alors je viens fixer d'abord le garde-boue arrière et ensuite je vais pouvoir venir fixer le porte-bagages. Il y a des petits emplacements pour ceci et sur le porte-bagages je devrais attacher le voyant de freinage.
reste plus qu'à mettre la selle. Alors voilà, on a un petit verrou comme ça pour la mettre et puis on l'ajuste à notre hauteur. Et voilà, le vélo est prêt à partir. Bon alors, ma première impression sur le produit en lui-même est plutôt, enfin même très positif. Il est robuste, hein, ça fait pas du tout une petite merdouille pas chère, il est vraiment robuste. Le vélo en lui-même est fourni avec 2 clés. Et ici, on a voilà la prise dans laquelle on va brancher l'adaptateur secteur pour le recharger. La batterie n'est pas détachable, amovible, enfin elle est détachable pour la remplacer, mais elle n'est pas amovible pour pouvoir la prendre avec et la recharger chez nous. Et ça, c'est peut-être un peu dommage. Pour le reste, les freins ont l'air de marcher. Question taille pour moi, ben ça va, hein, ça va tout à fait. Taille et poids, j'ai pas de souci avec ça. C'est vraiment un vélo qui pourrait me convenir. J'ai quand même une difficulté, c'est qu'à la base, je voulais prendre ce vélo pour pouvoir le plier et le mettre dans le train. Alors je vais vous montrer comment est-ce qu'on le plie, mais par contre, le mettre dans le train, ça me paraît compliqué parce qu'il est lourd, extrêmement lourd. Je pense que le fait de le plier, c'est plutôt pour pouvoir l'utiliser, le mettre facilement dans la voiture ou autre. Alors regardez, je vois ici, je peux desserrer, il y a une fourche de suspension qui est réglable en fonction de notre poids. Voilà, donc ça aussi c'est bien, ça permet un usage un petit peu plus baroudeur et elle fonctionne bien. Alors au niveau du pliage du vélo, je vais vous montrer comment ça se passe. On a un levier qu'on vient ici déplier et on va plier le vélo sur lui-même, mais là je trouve que le vélo est lourd et le fait de le plier, c'est pas une manœuvre facile. Va falloir s'y prendre à 2 mains et de manière, vous voyez, je viens le tourner comme ça, vous ne le voyez peut-être pas, mais je n'ai pas si facile que ça. Il est très robuste. En fait, le vélo en lui-même fait 34 kg. Bon, au passage, vous pouvez voir où on voit la batterie, hein, c'est là qu'elle est mise et c'est de là qu'on peut la retirer. Et le moteur, quant à lui, il est sur la roue arrière. Alors voilà, hein, je suis toujours occupé d'essayer de le plier. Il faut juste que je vienne un peu bouger les câbles la première fois puisque ils sont un peu tendus. Donc là, j'ai bougé les câbles de manière à ce que ça puisse se plier. Et vous voyez, la manœuvre n'est pas super aisée. Bon, une fois qu'on l'a plié comme ceci, on va pouvoir venir plier la potence. Et voilà, et on peut aussi replier les pédales, mais moi je ne l'ai pas fait. Et donc vous voyez, une fois qu'il est plié, il prend évidemment moins de place, mais il n'est pas transportable. 34 kg comme ça, dans le train, moi je ne me vois pas faire ça et je ne me vois pas me casser la tête aussi longtemps. Et il est bien lourd. Et voilà comment ça donne une fois qu'il est occupé de recharger. Donc ben voilà, hein, un simple adaptateur secteur dans lequel on vient le brancher. Et allons maintenant dehors pour voir un petit peu ce qu'il donne sur la route. Alors ben le voilà, hein, il est prêt à partir. Je vais d'abord m'équiper d'un casque hein, pour rouler en sécurité. Alors comme vous voyez, il faut venir mettre les clés ici en dessous et tourner. Et les clés vont être suspendues comme ça. Alors j'ai un peu cherché, ils ne l'ont pas mis dans le manuel. Et donc j'ai dû un petit peu chercher comment faire pour... Ils ont juste dit qu'il faut le démarrer avec les clés, mais je ne trouvais pas où étaient les clés. Et puis ben voilà, hein, une fois qu'on est prêt, on vient appuyer sur le petit bouton ici en bas. Donc voilà, celui-ci, on reste appuyé quelques secondes, l'écran s'allume. On choisit un mode, ici, je démarre. Alors là, j'ai mis le mode électrique. Il y a une petite manipulation à faire pour pouvoir débloquer le mode full électrique. Sinon, de base, il est bloqué uniquement en mode d'assistance au pédalage. Et voilà, hein, je suis dans ma rue, je démarre et je vais faire un petit tour avec le vélo. Alors excusez-moi déjà tout de suite pour les cadrages ou autres. Je ne suis pas un grand photographe lifestyle ou vidéaste lifestyle qui fait plein de trucs à vélo. Donc c'est un peu nouveau pour moi. Mais je vous laisse découvrir ma petite balade avec moi.
Bon ben voilà, hein, ma conclusion pour ce vélo, c'est, alors je suis pas un grand spécialiste, donc je sais pas donner plein de points, mais pour moi ça marchait bien. Le vélo était, il y a juste cette histoire de clé que j'ai cherché et je trouve un peu dommage qu'elle pende, mais pour le reste, le vélo fonctionnait parfaitement, le montage était pas trop compliqué, le mode d'assistance électrique au pédalage fonctionne vraiment très très bien. Le vélo étant lourd, il y a même un mode pour pouvoir, donc vous voyez, si je le pousse et que j'appuie sur un bouton, hop, il avance un peu à 4 km/h pour pouvoir m'aider à le pousser. Pour le reste, il est bien équipé avec des phares, avec la béquille, etc. Est-ce qu'il vaut son prix? J'ai pas de point de comparaison. En tout cas, moi, c'est une expérience très positive. Juste dommage qu'il soit plutôt transportable que portable et qu'il est plutôt fait pour être mis dans la voiture et plié facilement pour ça que pour être pris en train. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de partager, liker, vous abonner et tout ça pour m'aider. Dites-moi dans les commentaires si ce format vous a plu, hein, pour changer un petit peu du type d'équipement que je teste. Et je vous dis à la prochaine.